Bonjour Yves Pasco, Bonjour. vous êtes le directeur du programme Migration et Diversité au think tank European Policy Center à Bruxelles. Vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler de la priorité nouvelle politique migratoire de la Commission européenne. Donc tout d'abord, la crise migratoire frappe l'Europe depuis plusieurs années. Pouvez-vous nous rappeler l'origine de cette crise? L'origine de cette crise se trouve principalement en Syrie, puisqu'il s'y déroule depuis plusieurs années un conflit qui crée euh, un exode par millions de personnes à l'intérieur de la Syrie et à l'extérieur de la Syrie. Mais la crise en tant que telle, celle que nous connaissons aujourd'hui sur le territoire de l'Union européenne, ne trouve pas forcément sa cause dans ce phénomène, dans ce conflit. Elle trouve aussi sa cause en termes de désorganisation, dans l'incapacité, ou plutôt dans l'absence de volonté des États membres de l'Union européenne d'avoir voulu prévoir l'arrivée de cette crise. Autrement dit, un ensemble d'éléments indiquaient que tôt ou tard, beaucoup des Syriens allaient fuir plus loin que les zones dans lesquelles ils étaient protégés, c'est-à-dire principalement les pays limitrophes de la Syrie, et remonter vers l'Union européenne. De nombreux rapports l'attestaient, et les États membres de l'Union européenne n'ont pas voulu prendre en considération ces rapports et ont préféré attendre, d'une certaine manière, que ce phénomène arrive en masse sur le territoire de l'Union européenne et crée une véritable crise. Très bien. Et il existe un cadre international et européen du coup sur l'immigration. Pouvez-vous rapidement nous le rappeler? Il existe deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui bénéficient d'un droit à la migration. Il s'agit principalement des personnes qui cherchent une protection internationale, les demandeurs d'asile, mais aussi, par exemple, les personnes qui peuvent jouir du regroupement familial. Ces personnes-là ont, en droit international et en droit de l'Union européenne, un droit à la migration. Il y a l'autre catégorie, les personnes qui ne bénéficient pas en tant que telles d'un droit, mais qui peuvent bénéficier de la faveur des États. Et il s'agit des migrations de travail, par exemple, où les personnes peuvent être habilitées à entrer et à résider dans des États à la faveur des États. Très bien. Et l'Union européenne, selon vous, peut-elle sortir de cette crise tout en respectant ses valeurs qui devraient être la solidarité et le respect des droits de l'homme? C'est ce qu'on peut espérer. C'est-à-dire que dans la crise actuelle et les réponses qui sont apportées, l'Union européenne satisfasse à ces valeurs et applique en réalité un ensemble d'éléments qui structurent l'espace européen. Vous avez signifié la solidarité et les droits de l'homme, mais il y a aussi un principe qui fonde l'Union européenne, qui est celui de l'état de droit, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les États acceptent de se soumettre à la règle de droit, autrement dit, d'appliquer les règles qu'ils ont accepté d'élaborer en commun. Et l'Union européenne ne pourra sortir de cette crise que si elle applique aussi l'ensemble des règles qui structurent son organisation. Très bien. Et dans un contexte plus actuel, quelles seront les conséquences de l'accord signé ce vendredi 18 mars entre l'Union européenne et la Turquie? Alors, tout d'abord, il ne s'agit pas d'un accord au sens juridique du terme, il s'agit d'une déclaration par laquelle les différents partenaires, l'Union européenne d'un côté et la Turquie de l'autre, se sont engagés à remplir un ensemble d'obligations. Pour savoir maintenant si ce partenariat ou cette collaboration va être mise en œuvre, il est très difficile aujourd'hui de pouvoir apporter une réponse claire et précise parce qu'il y a des considérations juridiques. Est-ce que l'Union européenne, par exemple la Grèce en particulier, pourrait mettre en œuvre un ensemble de principes qui ont été conclus et convenus dans la déclaration? Je pense ici à la notion de pays tiers sûr, de manière à pouvoir renvoyer par exemple des demandeurs d'asile vers la Turquie. D'autre part, il y a des considérations d'ordre opérationnel dont nous ne savons pas véritablement si elles vont pouvoir être mises en œuvre effectivement. J'entends par là la mobilisation d'un ensemble d'acteurs qui vont être capables de traiter l'arrivée sur les îles grecques d'un nombre important de personnes, de les identifier, de les envoyer vers une procédure d'asile ou vers une procédure de recours, et d'organiser aussi, et précisément parce que nous sommes dans une communauté de droit, les recours contre les décisions d'éloignement ou contre les décisions de transfert. En réalité, la déclaration Union européenne-Turquie demande la mise en œuvre d'une machinerie administrative extrêmement lourde dont il n'est pas tout à fait certain que nous arrivions, dans les délais impartis, à la mettre en œuvre. Très bien. Merci Yves Pasco pour toutes ces informations.